On commence cette capsule avec la lecture d'un des plus beaux passages, une pièce, une œuvre de littérature, et on la trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Wow, quel beau passage. En fait, ça fait juste mettre la table un petit peu, ce concept-là de la lumière qui veut luire dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je veux parler de la neuvième plaie d'Égypte. On n'a pas le temps de tout regarder le contexte ensemble, mais la plupart, vous savez qu'il y a eu 10 plaies en Égypte pour que finalement Pharaon laisse partir le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et je ne comprenais pas cette plaie-là, euh, une, noirceur. Bref, on va lire c'était quoi cette plaie-là dans Exode 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël, ou le peuple de Dieu, en fait, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le peuple d'Israël représente aujourd'hui ce qui est le peuple de Dieu. Je ne comprenais pas cette plaie-là parce que je me disais, voyons non, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de lampe en Égypte. Il y a pourtant un psaume qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alors oui, ça existait, les lampes. Et bon, ça nous rappelle le passage qu'on a lu au début. Je pense que c'est assez évident qu'il faut comprendre que c'était une noirceur spirituelle. Il est écrit dans le texte que personne ne se levait de sa place. Il est écrit que c'était une noirceur qu'on pouvait toucher. C'était palpable, c'était pesant, c'était lourd. Il y avait un froid spirituel, un vide qui suscitait une angoisse, un effroi. Tout le monde était figé sur place. Et ça me fait réfléchir à un petit peu le contexte actuel. Est-ce qu'il y en a qui réalisent de plus en plus que certaines ténèbres, une certaine noirceur qui s'installe sur la terre? Et je crois que même dans nos cœurs, on peut être sujet à cette noirceur-là, à cette peur-là, à cette lourdeur-là. Et c'est extrêmement important que la lumière puisse briller en nous. Je suis là pour vous rappeler que cette lumière-là, c'est Jésus, cette lumière-là, c'est la parole et qu'il veut briller en nous. L'apôtre Paul va dire, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les jours sont mauvais et l'heure est à la discipline spirituelle, comme les guerriers doivent s'entraîner. L'heure est au sérieux, l'heure est au remplissage de notre lampe et à l'audace pour aller briller dans les ténèbres. Comment Dieu veut que vous le fassiez, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce ne sera pas à l'Église. Il est le temps plus que jamais pour l'Église, l'Église que c'est les gens qui se réunissent ensemble, les gens qui sont attachés à Jésus, de sortir et d'aller ravager le camp de l'ennemi et repousser les ténèbres et aller briller pour Dieu. Je termine avec le psaume 80, verset 19, puis on va aller en prière par la suite. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, puis sa face, c'est sa présence. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Seigneur, on a besoin d'être sauvés. Ce monde a besoin d'être sauvé. Notre société a besoin d'être sauvée. On a besoin de ta lumière, Seigneur, alors que les ténèbres s'installent, gagnent du terrain, Seigneur, dans les cœurs. On sent cette lourdeur-là, cette peur-là, cette crainte-là, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ton amour, Seigneur, veut envahir nos cœurs et c'est notre prière, oh Dieu, qu'on puisse te voir renverser la situation, qu'on puisse voir ta lumière briller et chasser les ténèbres, Seigneur. On a lu
que la lumière est venue, mais que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais Seigneur, on prie au Dieu pour des âmes qui sont prêtes pour recevoir ta lumière. Et Seigneur, viens briller en nous, premièrement, chacun d'entre nous, dans ton Église, oh Dieu. Brille librement, brille puissamment. Et Seigneur, je te prie de réveiller des guerriers. Comme le psaume dit, Éternel des armées, fais briller ta lumière sur nous et nous serons sauvés. Alors ça prend des guerriers avec l'Éternel des armées. Et Seigneur, on te dit qu'on est là et qu'on veut s'enrôler, on veut prendre ça au sérieux. Alors Seigneur Jésus, utilise-nous puis viens briller comme jamais, Seigneur, dans nos vies, dans notre monde. Amen. Soyez bénis.